Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour revenir sur l'affaire des zététiciens et de leur harcèlement et de leur diffamation. Alors, cette affaire qui m'oppose aux zététiciens est partie à la base de critiques sur mon travail, de critiques et d'insultes, puisque j'ai eu le droit à des insultes sur la chaîne de Thomas Durand, hein, de la tronche en biais, où il m'a traité de philosophie, faisant d'individu qui faisait de la philosophie de caniveau, et publiquement il s'est foutu de ma gueule, et ils se sont foutus de ma gueule sur des sujets où il n'y avait pas à se foutre de ma gueule, parce que j'avais totalement raison. Mais comme il mettait des arguments d'autorité en disant les études scientifiques prouvent maintenant qu'il a tort, la médecine du travail, c'était pas sur cette émission mais c'était sur une autre de leur bande puisque c'est toute une série, la médecine du travail suisse prouve qu'il a tort et qu'il n'y a aucune, alors ce qu'ils avaient dit, ils avaient dit qu'il n'y avait aucune publication scientifique qui prouvait, qui allait dans mon sens, qui disait que la morphologie avait une influence sur le risque de blessure, ce qui est à la base de mes ouvrages de musculation et d'anatomie appliquée au sport qui sont vendus dans le monde entier et qui servent à l'enseignement des professionnels, mais aussi des gens qui débutent. On ratisse très large, qui fait que je suis le numéro 1 mondial dans ce domaine. Alors, ils m'accusaient justement de ne pas connaître mon boulot et d'être maintenant dépassé, puisque la morphologie n'avait aucune influence, paraît-il, selon eux, sur les risques de blessure, ce qui est complètement aberrant. Ils disaient qu'il n'y avait aucune étude scientifique, et nous l'avons prouvé, il y avait plein d'études scientifiques le prouvant, tout simplement. Eux, ils disaient que sur PubMed, il n'y avait rien, mais on en a passé plein, et jamais aucune excuse de leur part. Donc aussi, ils m'ont attaqué sur une histoire qui est très grave, parce que la morphologie, qui n'aurait pas d'influence sur le risque de blessure, soit ça veut dire qu'ils remettent en cause la physique newtonienne, dont découlent les règles de la mécanique qui sont appliquées justement dans les études de morphologie et de risque de blessure en fonction de la morphologie, puisqu'on parle de levier et de résistance des matériaux en fonction des leviers et des forces et des étirements sur les structures. Donc c'est une base, c'est mécanique, c'est un truc de mécanique, de base. Je suis bien placé pour connaître ça, puisque c'est ma formation, et je travaille là-dedans depuis plus de 30 ans, puisque j'ai commencé très jeune, donc 35 ans, je suis 37 ans que je suis dans le domaine, je pense, oui voilà, 37 ans que je suis dans le domaine, et je suis numéro 1 mondial des bouquins traitant de ce domaine, et je fabrique aussi, avec Larocque, fabriquant français, des machines de sport, et on équipe la Coupe du Monde de rugby, les installations olympiques, tous les CREPS, et tous les centres de formation d'État, puisqu'on fait des machines pour le sport de haut niveau, donc des choses très pointues. Donc ce sont des gens qui m'ont attaqué, sali publiquement, mais le plus grave, c'est qu'ils ont parlé des positions de sécurité, et on dit que j'avais complètement tort là-dessus, que je me trompais, que maintenant, quand il fallait faire des squats, ou plutôt des soulevés de terre, j'ai dit des squats et soulevés de terre, mais soulevés de terre, c'est-à-dire prendre une barre du sol et la monter, alors on le pratique en compétition, donc il y a des positionnements à voir avec des blocages, je ne vais pas rentrer là-dessus, mais il ne faut surtout pas arrondir le bas du dos, évidemment avec des charges lourdes ça va s'arrondir un peu, mais le but est d'essayer de maintenir son rachis lombaire le plus droit possible pour éviter un arrondissement qui pourrait être critique avec des charges lourdes et entraîner des blessures au dos, des lombagos, des fois des étirements ligamentaires, et des fois des étirements musculaires, et des fois ça pourrait générer des hernies discales, et si t'as très lourd, des hernies discales graves, parce qu'elles n'ont pas toutes elles sont pas toutes d'une grande gravité, beaucoup de gens en ont, ça se résorbe, mais une hernie discale importante peut être un handicap à vie pour beaucoup d'individus, et arrondir le dos est une des causes qui augmente les risques, justement, en mettant une pression antéro-postérieure sur un disque qui peut être lésé et abîmé, pour de multiples raisons, peut générer une hernie discale
symptomatique et extrêmement grave, pas toujours, hein, mais extrêmement grave, qui peut même être un handicap à vie, avec des répercussions sur la vie des individus. Et eux ont dit que j'avais tort, que maintenant il y avait des études qui prouvaient que les études, qu'il y avait des études qui prouvaient que maintenant les hernies, les soulevés de terre pouvaient se faire dos arrondi, hein, il n'y avait pas de risque, il suffisait d'y aller progressivement parce que les disques se renforçaient, hein, et dans ce cas-là, on pouvait monter très lourd. Donc ils ont pris des exemples de champions comme Lamar Gant qui, paraît-il, s'entraîne, fait des soulevés de terre dos rond. Alors c'est une exception, mais d'ailleurs il n'a pas le bas du dos rond, il a le haut du dos arrondi parce que c'est un garçon qui a une déformation de la colonne vertébrale, hein, une scoliose pathologique, mais vous allez voir, ça peut être un avantage en soulevé de terre pour des raisons biomécaniques, des raisons de mécanique justement. Et donc ils ont dit que des conneries, et c'est surtout qu'en disant qu'en faisant des soulevés de terre dos rond, il n'y avait pas plus de risques en allant progressivement, ils ont handicapé à vie des gens. Alors, je l'ai signalé, j'avais appelé Thomas Durand pour le signaler, il m'a envoyé chier grossièrement en message personnel, hein, il est très, alors que je l'ai prévenu en disant qu'il avait invité des gens dangereux, puisque la personne, c'était Jake Hanfield qui faisait la promotion du dos rond et qui racontait toutes leurs conneries, il me salissait, ils se foutaient de ma gueule et en même temps, ils induisaient les gens en erreur, pouvant entraîner des blessures très graves. Donc, ils m'ont contredit, hein, vous savez sûrement des raisons commerciales à la base, hein, c'était pour visiblement prendre ma place, être calife à la place du calife, mais être calife à la place du calife en envoyant au casse-pied des gamins et en faisant des handicapés à vie, c'est extrêmement grave ce qu'ils ont fait, surtout que c'est des zététiciens. Mais vous allez voir, l'affaire est très grave. Ce qui s'est passé là-dessus, c'est que maintenant, après moult péripéties de cette histoire, hein, qui n'en finit plus, hein, puisque je les ai attaqués en justice, ils m'ont attaqué en justice, ils m'ont envoyé les flics et les juges, flics et juges, qui sont, en fin de compte, je considère comme des ordures, qui sont à la solde, en fin de compte, des gens qui sont financés par l'État, qui sont des capots de l'État, hein, qui sont des commissaires politiques, qui ont dépassé leur fonction en attaquant quelqu'un pour des raisons personnelles, parce qu'ils ne m'aimaient pas, ma gueule leur venait pas, alors qu'ils se sont complètement trompés et qu'ils devaient s'excuser. Ils m'ont diffamé sur des vidéos en racontant des conneries sur moi et en disant que je blessais les gens avec mes livres, alors que mes livres ont empêché des millions de personnes de se blessés et rapporter des millions d'euros à mon pays, puisque j'ai vendu plus de 5 millions de livres et je suis à la base des bouquins qui expliquent justement les variations morphologiques entre les individus et les façons de s'entraîner en fonction de vos morphologies, en tout cas des risques, hein, et des façons de limiter les risques. Nous ne donnons pas d'ordre, hein, dans nos livres, hein, nous expliquons simplement qu'en fonction des morphologies, il peut y avoir des risques de blessures et on ne dit pas que c'est la cause principale des blessures. On note uniquement ça dans nos bouquins pour que les gens le prennent en compte et adaptent leurs entraînements s'ils en ont envie, s'ils en ressentent le besoin, si ça les tire, s'ils sentent des étirements excessifs dans leur pec ou des arrondissements excessifs dans leur dos, hein, ou des positions qui ne leur vont pas, ben on leur explique pourquoi et comme ça ils peuvent les modifier et ça permet à des millions de personnes de ne pas se blesser. Voilà, donc on est des bienfaiteurs, hein, on est des gens qui aidons l'humanité et on s'est fait salir par ces gens-là. Alors le comble de cette histoire, c'est que maintenant, ces zététiciens qui m'avaient insulté et diffamé reviennent sur leur position. Hein. Alors moi, je les ai attaqués en justice aussi pour diffamation au tribunal commercial, puisque de toute façon, ils avaient dit que c'était pour prendre ma place, il fallait me faire tomber de mon piédestal, parce qu'il y avait des gens qui étaient meilleurs que moi. Alors si c'est être meilleur que moi que dire à des gamins de faire du soulevé de terre lourd, dos rond, c'est vraiment de la folie. Ce serait comme si on embauchait des instituteurs à l'éducation nationale qui apprenaient le jeu du foulard, hein, aux gamins à l'école et apprendre à s'étrangler et enlever leur foulard au dernier moment. On est dans la folie furieuse. Des gens extrêmement dangereux, qui sont à éliminer des réseaux sociaux, puisque ce sont des gens qui nuisent vraiment à la population. Ça s'appelle les zététiciens, une secte très dangereuse. Vous allez voir pourquoi. Donc,
je les ai attaqués, puisqu'ils l'ont dit eux-mêmes, hein, ils ont dit que ils voulaient me remplacer, hein, c'était dit, il y avait de la place, mais me remplacer en niant les lois de la physique newtonienne, et en balayant comme ça du revers de la main toutes les règles de la mécanique. Hein. La morphologie n'a pas d'influence sur le risque de blessure, aucune étude le prouve, alors que des études le prouvent. Cette chaîne qui est en partie sponsorisée par l'État, aidée par l'État, puisque c'est enseigné la zététique en France, puisqu'en plus, ils sont reconnus, puisqu'il y a un enseignement de la zététique. On ne peut pas avoir un enseignement d'une matière qui vient faire la promotion du dos rond, hein, et de la morphologie qui n'aurait pas d'influence sur le risque de blessure, puisque c'est la base de la médecine orthopédique. Donc ça, c'est de la folie, c'est comme si on enseignait la terre plate à l'école. Donc ces gens sont extrêmement dangereux, ils ont dépassé leur pouvoir, hein. Ils ont cru qu'ils connaissaient le domaine, ils ne le connaissaient pas, ils se sont foutus de ma gueule, mais malheureusement, ils avaient tort. La moindre des choses, c'est de s'excuser. Alors le problème, c'est que maintenant, ils reviennent sur ce qu'ils disent, et la dernière vidéo de Jack Hanfitt qu'il a fait, alors il a été invité par un entraîneur qui est entraîneur des équipes olympiques de judo, hein, qui a été entraîneur des équipes d'haltérophilie aussi, préparateur physique. Alors c'est pas lui qui fait des mouvements techniques, mais il fait la préparation physique, hein, et préparateur physique aussi pour l'équipe de judo en France, mais aussi en Russie à l'époque, puisqu'il a été entraîneur là-bas, et Aurélien Broussal, qui est entraîneur, qui écrit des bouquins, qui a une maison d'édition et qui est mon ami, là a invité Jack Hanfitt qui m'avait attaqué, hein, sur cette histoire de Doron, et il a invité aussi un chirurgien qui s'appelle Stephen Ken, qui est spécialiste aussi du sport et qui fait le suivi des sportifs. Alors c'est un chirurgien, je pense qu'il est orthopédiste, je ne me souviens pas, mais c'est un chirurgien qui est spécialiste des traumatologies sportives. Et bien sûr, ils sont passés sur leur chaîne. Alors voilà, ça c'était c'est la chaîne où il y a Aurélien Broussal. Hein, voilà, vous irez chercher, je mettrai l'annonce, je mettrai la référence sur mon Facebook, et sur mon YouTube, et mon Facebook je l'ai déjà mis puisque c'est Facebook là. Et Aurélien Broussal et le chirurgien qui s'appelle Stephen Ken disaient bien que, alors surtout le chirurgien expliquait que mais non, en lourd, on ne peut pas, sauf cas extrême, arrondir le dos. Alors il y a des champions du monde qui peuvent le faire, mais c'est extrêmement dangereux, hein, d'arrondir le bas du dos. Bien sûr, il expliquait c'est la région lombaire qui est extrêmement fragile, et comme je l'ai expliqué, et que le lourd peut être extrêmement traumatisant et dangereux, le lourd peut être extrêmement traumatisant et dangereux pour les gens, hein, s'ils n'ont pas une bonne génétique, hein, et même avec une bonne génétique, si tu veux battre des records et tu arrondis le dos, c'est là où tu vas te péter. Donc ils expliquaient que il est déconseillé de travailler lourd et de faire des maxis en lourd. Bien sûr, ça va s'arrondir un peu, mais il faut tout faire pour ne pas l'arrondir. Mais évidemment, on peut s'entraîner plus léger en arrondissant le dos, il n'y a pas de problème. Il y a des exercices comme le Jefferson Curl qui a été utilisé par les lutteurs parce qu'ils ramassent quelqu'un dos rond, hein, et ils doivent le balancer en arrière. C'est des spécifiques au sport, mais on n'est jamais sur des charges extrêmes. Et c'est fait pour renforcer les petits muscles paravertébraux et les ligaments. Mais en aucun cas, c'est un mouvement à travailler lourd. Alors évidemment, le Jack Hanfitt qui m'avait attaqué, qui n'avait rien compris, qui avait expliqué qu'il fallait monter lourd, et je m'étais opposé, ce qui m'avait valu du harcèlement de la part des zététiciens, parce qu'il fait partie des zététiciens, hein, ce Jack Hanfitt, voilà, qui est là, et revenu. Alors il y a deux barbus, lui c'est Aurélien Broussal, c'est mon ami, et là c'est Jack Hanfitt, c'est celui qui m'a diffamé et qui m'a insulté, qui a fait des choses atroces. Il a même mis la photo de ma compagne avec moi parce qu'elle faisait jeune en me soupçonnant de pédophilie. Donc ça ne restera pas impuni. T'imagines bien que quand quelqu'un me traite publiquement de pédophile, quand je vais le rencontrer, on s'expliquera très virilement. Tu vois, je ne suis pas du genre à laisser passer des choses infâmes comme ça. Oui, parce que le mal triomphe quand les gens finissent par le trouver acceptable. Je ne l'accepte pas. Je suis un homme, un vrai. Donc, ce monsieur est revenu sur ce qu'il a dit. Hein, ce monsieur est revenu sur ce qu'il a dit et il dit oui, mais je voulais pas dire ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut le faire léger. Mais évidemment, vous avez raison, en lourd, c'est dangereux, mais jamais... Alors non, il m'a attaqué en disant maintenant, on peut le faire lourd,
et il suffit d'y aller progressivement, les disques se renforcent. Devant tout le monde, il a dit ça. Alors qu'évidemment, les disques, il y a des études qui prouvent que les disques ne se renforcent pas. Hein. Alors déjà, il revient en disant qu'il n'a jamais dit qu'il fallait le faire lourd, hein, alors qu'il m'avait attaqué sur le soulevé de terre, principalement, puisque c'est ce que je mettais dans mes livres. J'expliquais des techniques de sécurité, puisque moi-même j'ai fait du powerlifting, je suis monté sur des barres qui allaient jusqu'à 300. Hein. Donc, je connais le powerlifting, j'ai eu un magazine de powerlifting qui traitait de toutes les compétitions internationales, où on faisait des interviews de tous les champions du monde, des poids lourds de l'IPF, hein, et des strongmen du monde entier avant Internet. Donc je connais ce milieu, c'est un milieu que j'ai pratiqué, je sais ce que c'est qu'un soulevé de terre lourd, même si je n'ai pas été international. Hein. Je me suis placé quand même national, deuxième, j'ai pas la morphologie pour, mais j'ai fait des bonnes barbes, donc je connais quand même les protocoles pour monter sur des barres, et j'ai été entraîné par les meilleurs entraîneurs, et j'ai vu les mecs se blesser devant moi, puisque j'ai assisté à de nombreuses compétitions internationales, et moi-même j'ai pratiqué pas mal de compétitions nationales. Donc, ce monsieur dit des conneries. Maintenant, il dit qu'il n'a jamais dit ça, alors qu'ils m'ont attaqué sur ce sujet avec Thomas Durand, qu'il a laissé passer. Même Thomas Durand est allé jusqu'à faire une campagne contre moi, en envoyant même sur mes réseaux sociaux des études scientifiques. Monsieur de l'Aviator, regardez, le soulevé de terre d'Oron est possiblement praticable. Il a tort. De quoi se mêle-t-il? Il n'est que spécialiste des peuplier hybride, hein, d'ailleurs je m'étais trompé en transgénique, donc il fait de l'ultra-crépiterniarisme, c'est ça, hein, le mot à la mode à sortir pour paraître cultivé, c'est une blague. Donc ce monsieur, Thomas Durand, ne connaît pas ce sport, invite des individus qui, quand à l'époque avaient 24 ou 25 ans, donc c'était des novices, hein, des gens qui n'ont pas beaucoup de recul, hein, sur la chose, et qui se pensent supérieurs à tout le monde, et qui surtout disent des conneries énormes. Et c'est suivi par les zététiciens. Alors ça pourrait être drôle si t'avais pas des milliers de mecs qui te font des messages en te disant que t'es un abruti, et Thomas Durand m'a fait une guerre avec Jake Fit et toute leur bande en disant que j'étais un mec stupide, un idiot, quelqu'un qui ne connaissait rien. Je dessinais bien, mais je pensais avec mes pieds, donc me faisant passer pour un idiot, alors que ces gens-là niaient la physique newtonienne. Grossièrement, ils niaient la physique newtonienne, puisqu'en refusant le fait que la morphologie a une influence sur le risque de blessure, tu refuses les lois de la mécanique, et l'étude de la résistance des matériaux, et tu refuses du même coup la physique newtonienne qui sous-tend tout ça. Donc tu es dans la folie furieuse. Donc ce sont des gens qui se disent scientifiques, qui ne le sont pas. Ils ont vu qu'ils avaient fait une erreur, ils n'ont pas voulu le corriger. Ils m'ont attaqué à fond, j'ai eu des campagnes contre moi, hein, de diffamation, des tas de messages. Il faut dire que Jake Fit m'a attaqué pendant 2 ans sur les réseaux sans que je réponde. Et quand j'ai commencé à répondre, là, j'ai eu les zététiciens sur le dos. Et les zététiciens sur le dos, c'est 20 000 messages de haine. C'est plusieurs milliers de mecs qui t'envoient des messages. T'en as certains qui sont près de 500 messages contre toi. Et c'est surtout que t'as des mecs qui finissent par dire qu'ils veulent que tu meurs. Hein, alors ça, quand Thomas Durand m'envoie des mecs qui veulent ma mort, alors que j'empêche les gens de se blesser et qu'ils avaient 100% tort et qu'ils devraient s'excuser, ces gens-là, doit faire très attention parce que je les combattrai jusqu'au bout, et vouloir ma mort fait que quand ils vont me croiser dans la rue, ils vont devoir faire très attention, hein, s'excuser, hein, ils ne repartiront pas sans s'excuser, hein. C'est très grave, vouloir la mort des gens, envoyer des mecs qui veulent la mort des gens, alors que moi, le seul truc que j'ai fait, c'est empêcher des millions de personnes de se blesser, hein, tout simplement, et rapporter des millions d'euros à mon pays et fait briller la culture française dans le monde. Donc ils ont raconté n'importe quoi. Thomas Durand m'a envoyé une étude, il avait même pas lu l'étude, cet abruti, parce qu'il faut dire que c'est un abruti. Bah oui, parce que à ce niveau-là, blesser les gens en croyant des gens sans lire les études, on fait pas de la zététique, on fait pas de la science, on est un abruti qui se dit zététicien, il n'est rien. Hein. Il n'est rien, là, il est anti-science, ce sont les anti-sciences. Moi, ils m'ont fait passer pour un anti-science. Hein. Donc c'est très grave, l'étude il ne l'avait pas lue, la fin de l'étude disait en léger, il n'y a pas trop de risques, sauf problème génétique. Alors c'était pas une très bonne étude en plus celle qu'ils m'ont envoyée, donc il n'y avait pas d'autres études, hein. Il n'y en avait qu'une qui parlait de ça, hein.
Et ils avaient fait pratiquer à des powerlifters. Alors le nombre n'est pas noté, mais c'est entre 4 et 10, c'était très peu d'individus. Hein, et ils s'étaient aperçus que les mecs étaient un peu plus forts en dos rond, mais il y en avait un qui s'était blessé, mais en dos légèrement rond. Et ils expliquaient à la fin de l'étude, si on arrondit trop avec de la charge, ça peut être critique et on peut se blesser. Donc ils revenaient en fin de compte à la même conclusion que moi. Faites très attention, c'était une étude, les gars, faisait leur intéressant. C'est une étude qui disait simplement un peu arrondi, il n'y a pas trop de risques. Très arrondi, c'est dangereux. D'ailleurs, les gars ont un peu augmenté en étant un peu arrondis, ont un peu augmenté leur performance. Mais il y en a un qui s'est fait mal. Alors déjà, quand il y en a un qui s'est fait mal sur un petit nombre d'individus, vous pouvez vous dire que sur une durée limitée, bah, dans le temps, ça va péter grave. Donc ce sont des mecs qui n'y connaissent rien. C'est une étude de merde. Alors il y a d'autres études qui sont passées et qui sont extrêmement bonnes là-dessus. Comme il disait que les disques se renforçaient, ben malheureusement non, les disques ne se renforcent pas. Il y a une étude qui est passée dans PubMed, alors ils adorent PubMed, ben voilà, hein, il y en a d'autres, hein, mais voilà, ça c'est la principale. Alors elle a été faite quand même sur 6 mois et sur un ensemble, je crois, de 40 individus, donc on est déjà plus que 4, entre 4 et 10, je me souviens plus, je crois même que c'était très peu. Et là, les gars ont suivi des types en faisant un entraînement de rééducation avec charge sur des gens qui avaient déjà des pathologies et ils se sont aperçus qu'il n'y avait aucun renforcement des disques intervertébraux, contrairement à ce que disaient les zététiciens qui n'avaient rien compris aux études précédentes. Cette étude dit par contre, oui, il y a eu un petit renforcement des ligaments et des muscles, c'est normal puisque c'est des mouvements musculaires qui travaillent en arrondissement, en extension, le rachis lombaire, donc tous les petits muscles paravertébraux. C'est une étude qui a été très bien documentée, celle-là. Alors celle que Thomas Durand-Vent m'a envoyée était même pas dans PubMed, c'est une étude de merde, d'une revue à comité de lecture minable. Et celle-là est pas mal du tout, et elle conclut aucun renforcement des disques intervertébraux, ce qui est un peu normal, ça doit un peu se renforcer en vérité, mais c'est pas le but puisque les tissus de maintien de du rachis lombaire, c'est essentiellement les ligaments qui le gainent complètement, et les petits muscles paravertébraux qui le mobilisent et en même temps qui le bloquent dans certains mouvements. C'est là exactement où il va y avoir tout un ensemble d'aubanage musculo-tendineux pour bloquer le rachis lombaire et le sécuriser. Mais comme la région lombaire n'est pas enchâssée comme la région thoracique dans des os, elle est très vulnérable et comme elle est faite pour pouvoir avoir des rotations, parce qu'on est bipède et on marche, les singes n'ont pas de rotation à cet endroit-là, nous on a des rotations, on est fait pour lancer, elle est assez renforcée au niveau musculo-ligamentaire, mais elle n'a pas de blocage musculaire tendineux, osseux très important, surtout dans la flexion, dans la rotation oui, mais pas dans la flexion, ce qui fait que porter lourd peut occasionner, si on s'arrondit trop, de très graves blessures et une dégénérescence, une accentuation de la dégénérescence des disques. Et les disques ne se renforcent pas, puisque c'est de la gelée à l'intérieur, avec des glycoprotéines dedans, mais c'est essentiellement de l'eau et des fibres de collagène, d'élastine, des protéines mises d'une certaine façon, qui empêchent avec des glucogènes, des fibres de carbone aussi, donc qui empêchent justement trop de mouvements, mais globalement, c'est pas fait pour résister, c'est pas fait pour résister, c'est de la gelée, et avec des fibres autour, c'est pas fait pour pouvoir supporter une pression à l'arrondissement énorme, c'est solide jusqu'à un certain point, et on n'est pas fait pour porter des charges très lourdes, et surtout arrondir le rachis lombaire avec des charges très lourdes. Donc c'est extrêmement dangereux, et cette étude de PubMed explique bien qu'il n'y a aucun renforcement. Donc ils avaient encore je la cherche, ils avaient encore tort, tu vois, on la mettra à la fin. Donc ils avaient tort sur tous les domaines, ils se sont pas excusés, ça aurait été la moindre des choses. J'ai pas attaqué quand ils parlent de la philo, des livres de philo que je fais, puisque je vais pas m'amuser à m'opposer en philosophie et en sciences, puisqu'ils n'ont pas le niveau
en sciences, comme vous l'avez vu, mais là, comme c'est du sport avec la vie des gens ou la santé des gens qui est engagée, je suis obligé de m'opposer à ces gens-là, et le problème était là. Donc ils ont eu tort sur tous les domaines, et ils ne se sont pas excusés. J'ai été attaqué en justice, convoqué au tribunal, j'y vais pas. Bien sûr, je ne vais pas me déplacer de Hongrie pour aller voir ces cons, hein, je vous le dis, hein, c'est inintéressant. D'ailleurs, ça a du mal se passer pour eux, puisqu'on n'en a plus entendu parler. Hein. Il a dû aller pleurer, je pense, Thomas Durand, et il a dit qu'il était malheureux, et qu'il était mal, et qu'il a dû aller voir des psychologues. Donc j'imagine qu'ils l'ont emmené voir des psychologues, et quand ils se sont aperçus qu'il devait avoir 6 affaires en cours, 6 affaires en cours, c'est pas un mec normal qui a 6 affaires en cours. Je veux dire, il va dire quoi? C'est mon métier c'est de débunker, mon métier c'est de dénoncer pour unir des gens dans la dénonciation, hein, des pauvres types, hein, les zététiciens, qui s'unissent pour attaquer des gens et dénoncer les escrocs. Alors moi, ils m'ont traité d'escroc, donc j'apprécie pas. Donc ça se réglera au tribunal, mais aussi virilement si je les rencontre. Oui, vous pouvez vous dire, oui, c'est normal, hein, tu me traites d'escroc, vous me montrez la photo de ma compagne avec moi en me traitant de pédophile, vous dites que je blesse les gens publiquement, hein, je reçois des dizaines de mecs qui veulent, des messages de mecs qui veulent ma mort, t'imagines bien qu'on ne rigole plus à ce niveau-là, surtout quand tu montes ma compagne en me traitant de pédophile, hein, parce qu'elle fait jeune, et ensuite tu dis que tu envoies des mecs qui veulent ma mort, c'est un groupe, hein, donc ce sont des gens extrêmement dangereux, qu'il faut éliminer, puisque 20 000 messages, qu'est-ce que c'est que 20 000 messages de haine, alors que j'ai rien fait, moi. J'ai fait que aider des gens à avoir un livre reconnu dans le monde entier, et vous l'avez vu, j'ai aucune erreur. Donc, ils auraient dû s'excuser, ils ne se sont pas excusés, je vais même vous montrer ce qu'ils ont fait, hein, c'est-à-dire qu'ils se sont foutus de ma gueule publiquement, ils sont financés par l'État, en partie, hein, et aidés par l'État, puisque quand ils ont fait une cagnotte pour m'attaquer en justice, parce que paraît-il que je les harcelais, 2 ans sans que je réponde à leurs attaques, hein, et j'ai répondu parce qu'ils m'avaient insulté et qu'ils blessaient des gens, hein, vous avez vu. Alors, je vais vous montrer des textes, c'est une aberration finie ce qu'ils ont fait, les gars, hein. Voilà, là c'est un texte, vous voyez, Jake Hanfit, avec ses conneries, a blessé des gens. Il a entraîné des accidents graves. Et là, il y a un gars, alors c'est Jake Hanfit qui dit ça, vous voyez, et là, c'est sur c'est sur les réseaux de Jake Hanfit, hein, c'est lui-même qui les poste, hein, c'est pas moi, et il y a un mec qui m'a dit ça sur Instagram. Ça arrive de temps en temps, désolé pour lui, mais ça ne me concerne pas. Vous êtes choqués? Explication. Et il y a un gars qui lui disait comme ça, « J'ai suivi vos conseils en dos rond sur le soulevé de terre. J'en ai eu une hernie discale. Tu sais m'expliquer. J'ai le résultat de l'IRM. Si jamais tu me mets en doute, pouvons-nous se rencontrer? Qu'on discute. » Et là, il l'a envoyé chier en disant, « Je ne suis pas ton prof. T'avais qu'à y aller progressivement et tout. » Oui, mais c'est prouvé que progressivement, t'as pas de renforcement des disques, mec. T'as fait entraîner des gens qui ont une hernie discale et tu le passes toi-même. Tu te rends pas compte de ce que tu fais. J'ai dire. Et là, derrière, tu as Thomas Durand et sa secte des zététiciennes qui viennent te soutenir parce que tu dis que tu as des études scientifiques et on a montré que tes études étaient fausses. Tu sais même pas les lire. Hein, c'est la mode de sortir des études. Les mecs sortent des études, les lisent pas. Et en plus, les études, dedans, il y en a beaucoup qui sont fausses. Alors, quand il y a des grosses revues comme Nature, PubMed ou Science, c'est sûr que là, il y a du bon comité de lecture. Mais j'ai même vu des études sur Science avec c'était sur Nature avec des erreurs. Bon, en paléontologie, j'ai vu, j'avais appelé le type qui l'avait passé pour la corriger, ils avaient fait une grosse erreur. Et comme j'ai vu des prix Nobel qui, des fois, avaient fait des erreurs dans les conclusions. Alors, bien sûr, j'ai pas le niveau pour aller bosser dans le labo avec eux, mais il y a des domaines, par exemple, il y avait des erreurs qui avaient été faites sur les conclusions d'une mutation et de la date où elle avait dû se passer parce que ils n'avaient pas toutes les dates au niveau de l'agriculture en Afrique, c'est un peu complexe, mais l'apparition de certains pathogènes. Donc, il y avait eu une erreur, donc je peux corriger des fois des études quand ça touche un peu au domaine que je connais. Donc, même des prix Nobel, je peux des fois corriger. Bien sûr, je ne suis pas mathématicien, et bien sûr, au niveau atomique, au niveau de la physique moléculaire, bien sûr, je n'ai pas le niveau, mais je peux quand même avoir une très bonne vision d'ensemble et voir où ça ne marche pas, puisque c'est un peu mon boulot. Donc,
le type est un dingue, il blesse les gens, il lit des études qu'il ne comprend pas, alors que nous, notre métier avec Gundil et mon collaborateur, Michael Desgundil, c'est de lire des études, alors surtout Gundil, il les envoie, il les prétrie, et moi je les lis après quand elles m'intéressent, et moi je m'intéresse surtout aux études en paléontologie humaine et en biomécanique et en paléontologie en général, mais surtout en paléontologie humaine, c'est plutôt ce qui m'intéresse le plus. Donc après, ça touche quand même le moléculaire, ça touche beaucoup de domaines, tout ça, puisque ça a évolué avec la paléogénomique, la paléogénétique. Donc c'est toujours intéressant. Donc tu es obligé de te renseigner en permanence. Donc ces mecs sont complètement dingues, ils sont frappadingues, ils sont allés m'attaquer sur des domaines comme quoi j'ai été complotiste, que j'y connaissais pas, mais c'est toute une équipe. Y a plein ils sont plein de malades qui ont des chaînes, ils sont tous ensemble, ils n'arrêtent pas de s'aider mutuellement, mais ils ont tort, et je viens de vous le montrer, donc ils peuvent pas continuer comme ça. Jay Confit est allé poser des textes comme ça sur les pavés rebalancés sur les sites d'Assermandax, avec écrit beaucoup ont lutté contre Grimaud à Berkane et autres complotistes de tous bords par ici. Je pense pouvoir affirmer qu'à côté de Delavier, ces gens-là ont une influence ridicule. Delavier est l'auteur qui vend le plus dans le monde sur la musculation. Soutenons Assermandax. Tout ça parce que je disais qu'Assermandax était un abruti, ce qu'il est, de soutenir des gens qui font la promotion de soulevés de terre d'Oron, qui vont à l'encontre de la logique, des lois mécaniques et surtout des directives d'État. C'est-à-dire que je défends, moi, les directives d'État, alors que eux sont des commissaires politiques de l'État, mais qui, dans ce cas-là, ne défendent pas les directives d'État, alors que moi, je défends les directives d'État parce que celles-là sont bonnes, et celles-là sont connues, elles viennent du terrain, elles viennent de l'étude de la physique, l'étude de la résistance des matériaux, elles sont connues, on sait qu'arrondir avec des charges lourdes, c'est extrêmement dangereux. Donc, je les ai attaqués, ils sont allés jusqu'à demander faire un Tipeee, ils ont sorti en une semaine 110 000 euros pour m'attaquer, moi et Berkane. Alors c'est moi qui étais attaqué, c'était pas pour attaquer Berkane, c'était pour m'attaquer moi. Alors j'ai été attaqué en justice, alors des visios bien sûr, ça va sûrement faire jurisprudence, puisque demander de l'argent pour attaquer quelqu'un en justice, c'est nouveau, je pense que ça va vite tomber, et je pense qu'ils vont en prendre plein la gueule, puisque moi, j'attaque en justice, de mon côté aussi, ces gens qui m'ont attaqué sur du rien, et qui m'ont diffamé, puisque quand t'as 400 000 mecs qui voient une vidéo en disant que je blesse les gens, que je veux cacher que je blesse les gens, alors que j'ai empêché des millions de personnes de se blesser, et je suis livre reconnu, d'État, livre conseillé par l'État, obligatoire par l'État, en Chine, en Corée, à Taïwan, et même en Pologne, et j'ai été même commandé mes livres par la police montée canadienne pour l'enseignement, tu sais, des types en rouge avec leur cheval au Canada à l'époque et leur chapeau. Donc c'est rigolo d'avoir une édition spéciale, je l'ai jamais eu, mais j'aurais bien aimé la voir. Donc ces gens-là sont des dingues. Ils m'ont fait mettre sur Conspiracy Watch, le site de Rudy Reichstadt, avec l'argent de l'antiterrorisme, qu'on ne dise pas que c'est eux, puisque c'est la vidéo d'Assermandax qui a fait 400 000 vues, où des gens disent que je suis un escroc, alors que c'est eux, les escrocs, puisqu'ils ont bien tiré 100 000 euros sur une attaque. À chaque fois qu'ils font des vidéos sur moi, ils font 70 000 vues, 40 000 vues, 400 000 vues. Ce sont des dingues, donc ça fait de l'argent, c'est un business en vérité. Moi, ma chaîne est démonétisée, si vous remarquez bien. Donc c'est très grave ce qu'ils font. Et ils m'ont fait mettre sur Conspiracy Watch avec que des conneries, c'est impossible d'attaquer. Donc j'attaque aussi Conspiracy Watch, et donc j'attaque aussi Jack Hanfit, et j'attaque la tronche en biais, c'est très grave ce qu'ils ont fait, puisque c'est que des mensonges. En fin de compte, prouvé, vous avez vu, toutes les attaques qu'ils ont fait contre moi étaient fausses, ils auraient dû s'excuser dès le début. Excusez-moi, on s'est trompé, mais non, ils préfèrent me faire passer pour un abruti, me demandant de me déconstruire, que je suis un gros beauf, parce que je ne mets pas de blouse blanche comme eux pour avoir l'air savant, alors qu'ils ne le sont pas du tout, et avoir un titre de docteur en biologie végétale ne fait absolument pas de toi quelqu'un qui comprend la biomécanique et qui a étudié la biomécanique et qui est reconnu dans le monde entier comme un des maîtres, si tu veux, de la biomécanique, disons non, puisque je suis enseigné dans le monde entier, et
je ne suis peut-être pas docteur, hein, mais j'ai le droit d'enseigner puisque j'ai eu des prix d'État. Hein, j'ai eu le Grand Prix de technique et de pédagogie sportive doté par le ministère de la Jeunesse et des Sports, ce qui me permet, à titre honorifique, d'aller enseigner dans les facs. Voilà, puis c'était un prix doté par l'État, donc ça m'a fait de l'argent donné par le contribuable français. Voilà. Donc j'ai le droit. Donc ces gens-là sont très dangereux. Ces gens-là m'ont fait mettre sur Conspiracy Watch, hein, avec que des mensonges, en me disant en plus que j'avais signé des pétitions pour faire sortir des antisémites notoires que je connais pas et j'ai absolument pas fait de pétition, que j'étais allé sur des sites invités par ER, bah oui, j'ai été invité par ER, comme j'ai été invité ailleurs, à la fac de Nanterre, ou encore dans d'autres facs, ou à des symposiums qui sont organisés par des villes et par des centres de formation et des CREPS. Oui, bah j'y vais quand on m'appelle, et je parle en général, hein, avec ces gens-là, de morphologie, d'évolution et d'adaptation au climat des individus, hein, et je ne parle absolument pas d'autre chose, puisque c'est mon job, hein, mec. Donc, me faire passer pour un complotiste alors que je parle d'évolution, hein, de morphologie, d'adaptation au climat. J'ai fait de grandes découvertes dans ce domaine. C'est une honte, et me faire passer pour un antisémite, hein, c'est d'une aberration pas possible, hein, avec une vidéo de Thomas Durand. Donc c'est toute une secte des complotistes, anticomplotistes.